Pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, je renonce au schéma de pensée de ce monde. Tel sera le thème de notre vidéo. Notre chaîne a une thématique que nous devons vraiment comprendre. Il est vraiment capital que nous comprenions cette thématique. Il s'agit de réveiller le peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu prenne conscience de son identité, prenne conscience de sa destinée et prenne conscience de son éternité. Et donc, le thème d'aujourd'hui qui est « Je renonce » s'inscrit dans cette prise de conscience. Il est important que nous puissions poser des actions. Vous savez, en anglais, on aime parler de action verbs, c'est-à-dire les verbes d'action. Notre Dieu n'aime pas la passivité. Notre Dieu n'aime pas même l'oisiveté. On voit dans la parole de Dieu David, parce qu'il a été oisif, parce qu'il n'a pas été actif, le roi David, on a vu ce que cela entraînait dans sa vie, l'adultère et les meurtres. Et Dieu veut que le meurtre, du moins. Dieu voudrait que toi et moi, nous apprenions à refuser, comme nous l'avons dit dans une de nos capsules, et que nous puissions aussi décider d'être un peuple qui sait renoncer. L'apôtre Paul dit pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, j'ai renoncé à tout ce qui pouvait sembler être un gain. L'apôtre Paul était hébreu, né d'hébreu, pharisien, benjamite, un homme qui donc était important dans sa société. Quand on regarde ce qu'il a cité, c'est son curriculum vitae, on pourrait dire. Mais l'apôtre Paul, à un moment de sa vie, a compris qu'il devait renoncer à tout ce que, je pourrais dire, son monde dans lequel il vivait trouvait être ce qui lui donnait sa valeur. L'apôtre Paul a compris que non, ma valeur vient de ce que je suis sauvé et de ce que je connais le véritable Dieu. Et donc, bien-aimé, toi qui m'écoutes, famille de l'Alliance, nous avons commencé un parcours et Dieu seul sait où il veut que nous arrivions. Mais il veut que nous arrivions à cette dimension de ces hommes, de ces femmes qui marquent leur génération, qui marquent leur environnement, qui lorsqu'ils sont quelque part, leur présence n'égale pas leur absence, mais qui lorsqu'ils sont quelque part, leur présence a un impact, leur présence a une influence. Mais pour cela, il faut pouvoir intégrer ce verbe dans notre marche spirituelle. Il te faudra intégrer cette attitude, il te faudra intégrer ce verbe renoncer. La Bible nous dit dans le livre de Romains, au chapitre 12, que nous devons renoncer, de nous conformer, c'est-à-dire de nous aligner, c'est-à-dire de nous laisser identifier, de ressembler. Nous devons accepter de ne pas nous conformer au siècle présent, au monde présent, afin que nous puissions montrer que nous sommes un peuple différent qui sert un Dieu 3 fois saint. Il faut que toi et moi, nous comprenions vraiment que c'est une action. Ce n'est pas je renonce et puis je suis là et j'attends que les choses se passent. Non, cela va exiger que tu poses des actions. Cela va exiger que, surtout, ta façon de penser change. Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes, un homme est ce qu'il pense. Nous ne sommes que, nos actions ne sont que le fruit de ce que nous avons pensé déjà. Et donc nous devons comprendre que celui qui renonce, c'est celui qui renonce au schéma de pensée de ce monde. C'est celui qui renonce à ce que tout le monde pense dans un sens. Il refuse ou elle refuse d'être dans ce conformisme. Il refuse ou elle refuse de pouvoir dire tout le monde le fait, tout le monde se comporte comme cela,
alors pourquoi moi je serais différent? Bien aimé, il faut accepter de payer le prix de la différence. Les hommes qui marquent leur génération, je parle aux chrétiens, je parle aux enfants de Dieu. Nous aimons souvent prendre les histoires de la Bible pour les citer, c'est normal. Mais j'aimerais qu'un jour, pourquoi pas, que quelqu'un prenne ta vie pour la citer en exemple. Parce que cette personne aura vu au travers de ta vie une Bible vivante, une Bible qui est véritablement en action. Et pour cela, il faut que je renonce de me conformer au monde qui m'entoure. Je renonce de me conformer à la mentalité générale. Je renonce de me conformer à ce monde. Je renonce de me conformer même à l'endroit où je vis. L'environnement peut nous déformer. L'environnement peut nous donner d'être quelqu'un qui, avec des chrétiens, se comporte en chrétien, mais dès qu'il est avec d'autres personnes, se fond dans la masse. Dieu ne t'appelle pas à cela. Cette chaîne, c'est pour que tu comprennes que tu es un consacré. Tu es un homme, tu es une femme que Dieu appelle à glorifier son nom. Dieu a déjà programmé. Tu ne m'écoutes pas en vain. J'insiste, je le dirai toujours. Ceux qui m'écoutent ne m'écoutent pas en vain. Ce n'est pas par hasard que tu reçois ces vidéos. Ce n'est pas par hasard que quelqu'un te les envoie. Ce n'est pas par hasard que tu t'es abonné. Dieu a un but. Dieu a un plan. Et il voudrait vraiment que tu deviennes plus actif quand il s'agit de ta destinée. Et que tu puisses comprendre que si Jésus-Christ me demande de renoncer à ce que je trouve être un gain, Paul dit tout ce qui était comme un gain. Qu'est-ce qui est un gain que tu n'arrives pas à abandonner? Qu'est-ce qui est un gain que toi-même tu sais que sur ce chemin-là, mon âme n'est pas satisfaite, mon âme n'est pas réjouie, mon âme soupire après quelque chose de plus grand. Je sais que Dieu m'appelle à quelque chose de plus grand. Bien-aimés, vous savez, si nous ne voulons pas accepter de renoncer à ce qui empêche Dieu de nous glorifier, souvent nous allons avoir l'impression que les choses ne vont pas dans le sens que nous voulons, mais ça ne sera pas les démons, ni les sorciers, ça sera Dieu lui-même qui sera en train de nous résister. Et je veux que tu puisses arrêter de résister à ce que Dieu a prévu pour toi. Quand tu m'écouteras, tu vas simplement dire au Seigneur, je veux renoncer à ce qui t'empêche de me glorifier. Je veux renoncer à ce qui t'empêche de faire de moi l'homme et la femme que tu as prévu que je sois. Je refuse d'être en deçà, c'est-à-dire en bas du niveau de vie que tu as prévu pour moi. Je refuse d'être en bas. Si je pourrais dire, si c'était une hauteur qui était là, que Dieu t'attende, que tu dis, je refuse. Je veux pouvoir atteindre ce niveau. Et c'est simplement ta décision. C'est une décision personnelle. Je ne peux pas la prendre à ta place. Personne ne peut la prendre à ta place. Mais c'est toi qui devras accepter de dire, je renonce. Je renonce et je veux être donc un homme, un chrétien, une chrétienne résolue. Dieu aime les hommes et les femmes qui sont résolus. Dieu aime les hommes et les femmes qui sont déterminés. Au début, ça va coûter. Au début, ça sera sûrement des moqueries. Au début, ça sera même des gens avec qui tu marchais tout le temps qui vont dire, tu veux dire quoi? C'est toi qui es devenu Jésus maintenant. Mais si tu sais ce que toi tu veux de ta vie, si tu sais que tu veux accomplir non seulement ta destinée, mais tu veux accomplir quelque chose de grand que tu ressens dans ton âme au plus profond de toi que tu ne peux pas expliquer, alors que le Saint-Esprit t'aide, l'Esprit de Dieu t'aide à être un homme qui sait renoncer à ce qui empêche Dieu d'agir. Je ne pourrais pas citer renonce à ceci, renonce à cela. Ça sera un moment avec ton Dieu. Ça sera un moment où toi-même, il va te parler. Mais il faut déjà que tu puisses intégrer que dans ta marche avec lui, renoncer sera très, très, très important.
Et c'est pour ça que je reviendrai toujours sur ce mot radical. Radical ne veut pas dire être intransigeant, être méchant, être fermé, prendre tous les gens qui sont autour de toi comme s'ils ne sont pas sains. Non. Radical, c'est une affaire personnelle. C'est moi-même. Je suis déterminé. Je suis ferme avec ce que je veux accomplir. Alors je laisse Dieu me donner les moyens de l'accomplir. Et bien aimé, quand tu commences à accepter de renoncer à ce qui t'empêche d'être la personne que Dieu veut que tu sois, ne serait-ce que de prendre cette décision, l'Esprit de Dieu va commencer maintenant de façon personnelle à te montrer dans ta façon de parler, dans ta façon même de te vêtir, dans ta façon même de voir les choses. L'Esprit de Dieu va commencer une œuvre. Et au bout d'un moment, les pensées de Dieu deviennent tes pensées. Au bout d'un moment, la façon dont Dieu, s'il était là en personne, devant une situation, aurait analysé, aurait réfléchi et posé des actions, tu te rends compte que tu commences à t'intégrer, tu commences à t'inscrire dedans. Que vraiment le Seigneur nous aide. Dieu veut que ce qui t'empêche, ce qui est là comme une corde qui te tire en arrière, que tu arrêtes de résister au Seigneur, que tu arrêtes de résister à celui qui a un plan merveilleux pour toi. Alors, avant que je ne termine, j'aimerais qu'ensemble, on puisse dire « Je renonce ». Je renonce à la mentalité de ce monde. Je renonce, beaucoup connaissent cette expression, au mindset de ce monde. Je renonce à être conforme à ce monde. Et je veux, Seigneur, pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour l'excellence de la vie que tu as pour moi, je veux m'inscrire dans la catégorie des hommes et des femmes qui renoncent pour toi. Bien-aimé, l'excellence t'attend. Cesse de vivre une vie de médiocrité. Et ensemble, viens. Laissons-nous éprouver. Laissons-nous purifier, épurer. Et soyons des consacrés. Des hommes et des femmes qui sont radicales pour leur destinée. D'aucuns pourraient penser que c'est une faute que je viens de faire du point de vue du français. Mais c'est une armée d'hommes et de femmes où chacun est un radical pour Dieu. Chacun marche dans cette mentalité, dans ce mindset. Parce que ce que je suis en train de vouloir dire par ces vidéos, c'est justement se fondre dans la masse qui a toujours déterminé les uns et les autres et qui nous empêche d'être efficaces. Je suis un radical pour Dieu, tu es un radical pour Dieu, elle est un radical pour Dieu et ensemble, nous sommes une armée de radicales. Que Dieu nous aide à comprendre au nom de Jésus-Christ. Amen.